Combien d'entre vous ont déjà été déçus par votre employeur parce que vous n'aviez reçu aucune augmentation? Ou déçus par le gouvernement parce que vos rentes de retraite ou de chômage n'étaient pas assez élevées? Depuis tout petit, nous sommes conditionnés à étudier selon des standards qui nous forcent à trouver un travail et qui nous amènent dans le salariat. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le système éducatif a été conçu afin de créer des employés et pas des personnes qui savent comment utiliser leur argent intelligemment. Nous suivons ces standards aveuglément sans même nous poser la question de savoir s'il y a une autre façon de vivre sa vie que juste celle qui nous fait attendre si impatiemment le 25 du mois durant 45 ans pour ensuite espérer pouvoir survivre grâce au gouvernement. Dans cette vidéo, je vous explique qui contrôle vraiment notre argent et comment vous pouvez reprendre le contrôle. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Spielmann, je suis le fondateur de la JS Academy, mais avant tout, je suis un investisseur et une personne qui veut sortir de ce salariat, qui veut devenir financièrement indépendant grâce à la bourse. Et grâce à mes plus de 4000 heures de formation, j'ai décidé de vous transmettre les connaissances que j'ai via des cours à la JS Academy. Le problème avec l'argent, c'est que nous pensons pouvoir le contrôler parce qu'il arrive sur notre compte en banque, mais en réalité, l'unique contrôle que l'on a sur ce dernier, c'est de construire l'un des 5 états financiers qui existent. Et ces états financiers, je vais vous les expliquer un par un. Mais d'abord, on va répondre à la question de qu'est-ce qui est un état financier? Alors, dans un état financier, il y a plusieurs éléments qu'on peut dessiner sous forme de boîte. Et ces éléments sont divisés en deux parties. La partie haute et la partie basse. La première partie, on l'appelle les comptes de résultats. Où l'on va retrouver les revenus, on va retrouver les dépenses, et la différence entre les revenus et les dépenses, on appelle ça le cash flow ou le revenu net. La deuxième partie de cet état financier, on va l'appeler, et il s'appelle le bilan. Et dans le bilan, on va retrouver les actifs, les passifs, et la différence entre les actifs et les passifs, on appelle ça la fortune nette. Et ces 6 termes, ces 6 petites cases, on va voir que tout le monde les a. Que vous soyez une personne individuelle, une famille, que vous soyez un gouvernement, que vous soyez une petite entreprise ou bien une entreprise à des milliards de dollars, tout le monde a un compte des résultats et tout le monde a un bilan. Maintenant, ils sont plus ou moins fournis de comment vous allez utiliser ça. Donc, on va voir comment est-ce que ces 5 états financiers peuvent être construits et comment l'argent se déplace au sein de ces états financiers. Le premier état financier qu'on va étudier et qu'on va regarder un peu plus près, ça va être l'état financier d'un employé. Donc une personne qui reçoit un salaire tous les mois, les 25 du mois en général, et de ce salaire, l'argent va passer à travers les différentes cases de notre état financier. Donc pour ça, on a un job qui nous ramène un revenu sous forme de salaire, sous forme d'argent. Grâce à cet argent, on va pouvoir payer toutes les dépenses que l'on a durant le mois. Et pour faire simple, l'état financier d'un employé, ça se résume à ça. C'est recevoir un revenu, un salaire tous les mois, pouvoir payer les dépenses tous les mois et recommencer le mois suivant, attendre le 25 du mois pour pouvoir payer toutes nos dépenses. Et peut-être qu'à la fin de l'année, on va recevoir une augmentation, mais c'est jamais confirmé ça. La bonne nouvelle, c'est que depuis cet état financier, on peut passer à d'autres états financiers, mais pour cela, il faut que ce chiffre qui va être dans la case du cash flow soit positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre revenu sous forme de salaire doit être plus grand que nos dépenses afin de pouvoir avoir un cash flow positif. Donc les revenus moins les dépenses est égal à un cash flow positif. Par exemple, si on reçoit 5000 francs par mois et qu'on dépense
uniquement 4500 francs par mois, alors on a un cash flow positif de plus 500 francs. Et en général, la classe moyenne va les mettre dans les actifs sous forme d'épargne. Réussir à épargner n'est pas donné à tout le monde parce que des fois, certaines personnes, voire même plus que ce qu'on le croit, on va recevoir peut-être un peu moins d'argent par mois. Par contre, les dépenses vont être toutes proches ou égales à notre revenu et donc on aura un cash flow qui est nul. On n'aura rien du tout, on ne pourra pas mettre de côté, on ne pourra pas mettre dans notre fonds d'urgence, dans notre fonds d'investissement ou bien dans notre épargne. Donc pour ça, on vit vraiment salaire après salaire et on attend vraiment la fin du mois pour pouvoir payer toutes nos dépenses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'état financier de l'employé. Maintenant, depuis le salariat, le deuxième état financier, c'est l'état financier qu'on peut retrouver à deux places. On peut le retrouver soit au chômage, soit à la retraite. Et cet état financier nous dit que au chômage ou à la retraite, notre revenu ne va pas provenir d'un travail. Non. Il va provenir de deux places. Une première place, c'est le gouvernement. Le gouvernement va nous donner un revenu. Et la deuxième place va provenir de notre épargne. Ou alors aussi, si on est à la retraite, il va provenir de notre AVS ou deuxième pilier. Donc de notre case des actifs. Donc on va recevoir deux revenus, un de la classe des actifs, un du gouvernement. Et avec ces deux revenus, on va pouvoir payer à nouveau toutes ces dépenses qui arrivent à la fin du mois ou durant le mois pour pouvoir espérer à nouveau réussir à avoir un cash flow qui est soit positif ou alors au minima être neutre. Tout ce qu'on veut pas, c'est avoir un cash flow négatif et devoir creuser encore plus nos comptes épargne pour pouvoir terminer le mois. Donc tout comme le salariat, on va attendre la fin du mois pour recevoir de l'argent de la part du gouvernement et espérer avoir assez d'argent pour pouvoir terminer le mois dans les chiffres noirs et pas dans les chiffres rouges et donc pas aller encore plus creuser dans notre compte épargne pour pouvoir terminer le mois en positif ou au moins en neutre. Le troisième état financier, c'est l'état financier de l'endettement. L'endettement, c'est un état financier qui est critique. Pourquoi ? Parce que quand on n'a plus d'argent qui provient de notre revenu, donc le gouvernement, on est en fin de droit de chômage, ou bien à la retraite, on a décidé de prendre notre capital et on arrive à la fin de ce capital, on creuse, on prend dans notre épargne, mais au bout d'un moment, l'épargne n'est plus là. Les dépenses, elles, par contre, elles sont toujours là. Donc, nos factures, on doit toujours les payer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va vivre depuis notre colonne, depuis notre case des passifs, en utilisant le crédit. Crédit qu'on va utiliser pour pouvoir payer les factures qu'on doit payer et pour pouvoir arriver à un cash flow neutre à la fin du mois. Là, on va clairement pas parler de cash flow positif, c'est vraiment pour survivre. On va survivre avec le crédit pendant un certain temps parce que les lignes de crédit qu'on a, les cartes de crédit, elles vont gentiment arriver au max. On n'a pas de revenus pour pouvoir les rembourser. Du coup, c'est une situation qui est clairement pas espérée, puis c'est une situation qui est très courte dans le temps, car soit on fait en sorte de retrouver un revenu pour pouvoir combler tous ces crédits qu'on a fait et donc les rembourser, ou alors c'est là qu'on va arriver dans le quatrième état financier, et c'est l'état financier où on va recommencer de zéro. Maintenant, le quatrième état financier, c'est l'état financier qu'on voit le plus souvent dans les entreprises. On peut aussi le voir en tant que personne, mais c'est l'état financier de la faillite. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cet état financier ? Les revenus, on n'en a toujours pas.
Les actifs, l'épargne, on n'en a toujours pas. Les passifs, on a maximisé tous nos crédits, nos cartes de crédit, les crédits de consommation à la banque, tout. On ne peut pas faire plus de crédits. Donc, on ne peut plus vivre sur l'endettement. Par contre, quelque chose qui est toujours là, ce sont les dépenses qu'on doit toujours, on doit toujours les payer. Nos factures doivent toujours être payées. Et au final, on arrive dans cette situation où on ne peut pas payer nos dépenses parce qu'on n'a plus aucun revenu, on n'a plus aucun flux de rentrée d'argent, que ce soit de nos revenus, de nos actifs ou de nos passifs. Si les entreprises arrivent à ce moment-là, en général, c'est justement dans cette situation où elles déclarent faillite. Une personne peut aussi déclarer faillite si vraiment plus rien ne va, mais c'est clairement l'état financier qui efface le tout, donc qui nous fait repartir vraiment de zéro. Donc c'est clairement l'état financier que l'on ne veut pas personnellement. Et finalement, l'état financier qui nous attire tous, c'est l'état financier où on regagne une certaine liberté, c'est l'état financier de l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est l'état financier dans lequel les gens ont appris à utiliser leur argent de manière intelligente. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne principalement depuis la case des actifs. Donc, rappelons-nous, pour pouvoir construire une case des actifs, une case des actifs qui peut nous engendrer du revenu, il nous faut un cash flow positif pour pouvoir ensuite réinjecter ce cash flow positif, cet argent qui nous reste à la fin du mois, dans nos actifs et principalement dans des investissements. Des investissements qui vont nous générer des revenus et avec ces revenus, on va pouvoir payer toutes nos factures et ainsi de suite et arriver encore une fois avec un cash flow positif pour pouvoir le réinjecter dans nos investissements qui vont nous donner encore plus de revenus, nos dépenses qui ne changent pas beaucoup, donc si on a plus de revenus, toujours les mêmes dépenses, on aura encore plus de cash flow positif qu'on va pouvoir réinjecter pour pouvoir créer de nouveaux revenus via nos actifs. Et ça, c'est l'indépendance financière. On ne dépend de plus personne. Dans cet état financier, on n'a pas besoin d'avoir un employeur qui nous donne de l'argent à la fin du mois, on n'a pas besoin d'avoir le gouvernement qui nous donne de l'argent à la fin du mois, et on n'a pas besoin d'avoir une carte de crédit qu'on doit plafonner pour pouvoir vivre. C'est vraiment nos investissements, tous nos investissements que l'on a fait, qui nous donnent des revenus, et avec ces revenus, on va pouvoir payer toutes nos factures et engendrer un cash flow qui devient de plus en plus grand pour pouvoir acheter de plus en plus d'investissements. Les passifs peuvent être utilisés également pour nous créer des investissements en faisant des crédits. Par exemple, si on met une hypothèque dans nos passifs et que l'on achète une maison, alors cette maison, on ne va pas la laisser dans les passifs, on va la mettre dans les actifs. Et pour que ce soit un actif, on va mettre un locataire dans cette maison pour qu'il puisse nous payer un revenu supplémentaire afin de pouvoir payer toutes nos factures. Donc la maison n'est pas un passif si on met un locataire dedans. Par contre, si on la laisse en tant que passif sans locataire ou bien si on vit à l'intérieur, forcément ça va être une source de dépenses supplémentaires, donc elle ne pourra pas être considérée comme actif. À partir de ces 5 états financiers, on peut définir les 3 entités qui peuvent vraiment contrôler notre argent et donc nos vies. La première entité, c'est à partir de l'état financier de l'employé, du salariat. Ceci donne le contrôle à notre employeur, donne le contrôle à l'entreprise. C'est elle qui va contrôler si on a un travail ou non, et elle contrôle également notre rentrée d'argent tous les mois, savoir si on a une augmentation, quel salaire on va avoir, et si on ne performe pas assez selon leurs attentes ou selon leurs standards, alors elle nous remplace en nous licenciant et en engageant quelqu'un d'autre. Quand on est vraiment dans l'état financier de l'employé, l'état financier du salariat,
et on va pas se mentir, c'est la plupart des personnes qui sont dans cet état financier. On n'a pas un contrôle total de notre argent parce que cet argent ne provient pas de nos investissements, il ne provient pas de notre bourse, ça provient de la bourse d'une entreprise. Et cette entreprise, elle a tous les droits de décider de savoir si on est payé, on n'est pas payé, si on travaille, si on ne travaille pas, combien on est payé, si on reçoit une augmentation ou pas. Donc c'est elle qui va vraiment contrôler le flux de revenus avec lequel on devra payer toutes nos dépenses. La deuxième entité qui peut contrôler notre argent, c'est si on n'a plus de travail ou bien si on arrive à la fin de notre carrière et on arrive dans cet état financier du chômage ou de la retraite, alors là, on donne le contrôle au gouvernement. Le gouvernement qui va nous payer les rentes de retraités, qui va nous payer notre chômage. La caisse de chômage et celle de la retraite sont tous deux intimement liés car l'argent provient de la même place. Donc comme on a dit, de la poche du gouvernement. Et la grosse question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous sommes prêts à donner le contrôle de nos finances à la Confédération ou au gouvernement? Et là, ça vaut la peine de se poser quelques minutes parce que, au vu des problèmes du paiement du chômage actuellement en Suisse, donc là, on est en juin 2026 et nous avons un gros problème au niveau des... Le gouvernement a de gros problèmes pour payer les indemnités de chômage aux Suisses et aux Suissesses. Et le nombre de personnes qui ne reçoivent pas leur rente de chômage est énorme. Sans parler de la démographie qui a bien changé depuis la mise en place du système des 3 piliers en 1972. Et vu où on va, comme on a de la peine justement à savoir qui va payer nos rentes AVS, qui va payer notre retraite et tout, je suis pas sûr que le gouvernement soit la bonne entité sur laquelle il faut faire confiance pour pouvoir subvenir à nos besoins et contrôler notre argent. Et finalement, vous l'avez sûrement vu venir, mais la troisième entité qui peut vraiment contrôler notre argent, c'est si on prend le contrôle total de notre argent, donc si on part dans l'état financier de l'indépendance financière, qui nous redonne notre contrôle de l'argent grâce à nos investissements. Alors oui, une indépendance financière totale peut être compliquée à atteindre selon notre âge et notre éducation financière, mais il faut savoir qu'il est possible de reprendre le contrôle et gagner une indépendance financière partielle, au moins, ou alors totale. Tout cela grâce à l'argent qui provient de nos investissements dont nous avons le contrôle. Pas le gouvernement, pas une entreprise, nous. Malheureusement, pour atteindre l'indépendance financière, trop peu de monde savent qu'une indépendance financière partielle, si ce n'est complète, n'est pas compliquée à atteindre si nous apprenons à utiliser l'outil qui est l'argent dès l'enfance, ce qu'on ne fait absolument pas pour le moment. Car dans le domaine de l'investissement, plus nous commençons tôt, plus nous pourrons accéder à cette indépendance financière rapidement et à moindre frais. Mais tout le monde peut le faire. Que l'on ait 15 ans, que l'on ait 20 ans, que l'on ait 30 ans, que l'on ait 50 ans ou même 70 ans, nous pouvons tous prendre action sur notre argent et commencer par rembourser une facture de téléphone pour ensuite pouvoir rembourser la facture d'essence et ainsi de suite. Parce qu'être indépendant financièrement ne veut pas dire être milliardaire ou avoir gagné à la loterie. Être financièrement indépendant, c'est réussir à générer assez d'argent pour pouvoir payer nos factures. L'indépendance financière arrive quand les revenus passifs sont plus hauts que les dépenses. Donc, l'indépendance financière arrive quand le revenu généré par nos investissements est plus haut que les dépenses que l'on doit payer à la fin du mois. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un simple concept peut tout changer. Le principe d'apprentissage de la JS Academy est d'apprendre ces concepts, justement. Nous apprenons pourquoi on utilise tel ou tel outil, mais le choix final va être le vôtre. Le concept de la roue de la fortune que j'ai appris de mes mentors me permet et vous permettra de générer un revenu régulier. Que le marché boursier monte, que le marché boursier descende ou même qu'il reste stagnant au même prix, on va pouvoir générer un revenu régulier avec ce concept de la roue de la fortune. On va commencer petit avant de croître exponentiellement.
Notre savoir, tout comme notre investissement, demande du temps. Rien n'a l'air de bouger au début, mais un jour, un matin, la courbe exponentielle prend le dessus et les plus grands changements arrivent sans prévenir. Mais pour ça, il faut se souvenir d'une seule chose, c'est que personne n'est trop vieux pour commencer à investir. La seule question qu'il faut se poser, c'est: êtes-vous prêt à prendre votre futur en main en reprenant le contrôle de votre argent, et donc êtes-vous prêt à prendre action?